Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter, donc ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça, donc un unboxing de luminaires. Donc j'ai acheté 2 luminaires sur le Bon Coin, donc ça remonte à 4 ans. Donc le 19 mars 2019, c'était mon dernier luminaire que j'ai acheté sur le Bon Coin en envoi. Après j'épargne tous les luminaires que j'ai achetés autour de chez moi, où c'était du clé en main, on va dire. Je suis allé en voiture les chercher, mais là ça fait longtemps que j'ai plus fait ce concept de vidéo unboxing. Donc là maintenant on va faire un unboxing de 2 luminaires. Donc ces luminaires là, j'en ai jamais vu en vrai. Je m'attendais toujours à en trouver en urbex, j'en ai jamais trouvé. Et là sur le Bon Coin, j'en ai trouvé 2. Un qui m'a l'air d'être en assez mauvais état, dans un état correct, et l'autre qui est en bien meilleur état, d'après les photos. Donc là on va tout de suite passer au premier, celui qui est on va dire en moins bon état. Donc le premier que j'ai acheté. Et après j'ai craqué pour un deuxième. Donc c'est des luminaires très anciens de la marque Eclatec, les deux. Voilà. Donc jamais vu en vrai, je découvre le contenu avec vous. Ça se trouve les luminaires sont éclatés. Donc enfin voilà. Donc là on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc celle-ci elle n'est pas super bien emballée, mais ça fait le taf. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc j'ai enlevé l'adresse et tout déjà préalablement, pour pas la voir dans la vidéo. Voilà, donc je sais même pas comment c'est censé s'ouvrir. Déjà comment ça a été fermé. Ça a l'air d'être fermé là. Je ne sais pas si on voit quelque chose dans la vidéo. On va voir ça. Si, on voit relativement bien. Alors. En tout cas, le carton est bien fermé. Ça fait vraiment plaisir de découvrir un luminaire que j'ai jamais vu en vrai. Donc, il y a un collectionneur qui en a acheté une quasiment en même temps que moi. Je lui ai fait découvrir un peu le modèle, il en a acheté une, mais un modèle différent, sans globe. Là on a un modèle avec globe. Donc celle-ci elle est complètement démontée. Donc le vendeur il l'a entièrement démontée. Donc on va tout de suite voir. Donc, il y a tout qui est littéralement scotché. C'est un peu calé, c'est un peu jeté dedans, voilà. Donc là on a l'intérieur du carton. On voit bien. Donc on va tout sortir ensemble. Déjà on a des fils en tissu. Des fils en tissu. Donc ça c'est clairement les années 30. Là on a les 2 assiettes. La douille qui est balancée dedans. La douille qui est correcte. Dans un état relativement propre. Donc fil en tissu clairement. Donc, ce qui prouve que c'est déjà assez ancien. Donc c'est du Eclatec. Donc là on a la première. Donc, il y a du scotch partout. Donc on va découvrir l'état de ces trucs là. Donc celle-ci elle est complètement pourrie. Franchement elle est pourrie. Ça va. Mais là elle est pourrie par la rouille. On passe à travers. Celle-ci elle n'est pas en super bon état. Les 2 luminaires je les ai payés en moyenne 40 €. Hop. Donc je m'attendais un peu qu'elles soient en meilleur état. Après on peut pas toujours gagner. Hop. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Donc ça c'est la partie filetée qui se met dans le luminaire. Voilà. Et là-dedans on visse un globe. Donc on va tout de suite remonter ça. Donc, comment c'était monté ce truc là, j'en ai aucune idée. Franchement. Tac. Donc il y a ça. Après là il y a un écrou qui est quand même complètement bloqué. On a ci, on a ça. L'état de la crosse franchement ça va. Je m'attendais que ça soit un peu pire. Elle est un peu creusée mais ça va. Avec de la bonne vieille filerie comme ça en tissu. C'est du tissu. Donc ce qui prouve qu'elle est vraiment ancienne. Donc c'est des luminaires qui datent des années 20, 30. Jusqu'à milieu des années 50 je dirais. Donc c'est quand même relativement rare. On en trouve de moins en moins, donc c'est vraiment de la grosse merde, franchement. C'est pas de la super qualité. Hop. Après ça marche, hein. Donc c'est des luminaires en incandescence. Voilà, donc on va le remonter en vidéo. Hop. Donc c'est vraiment très très simple. Franchement c'est très très basique comme luminaire, hein.
Voilà, donc là on a la douille. Tac, donc on va démonter ça. Je vais lui mettre un coup de chip sheet. Alors le dégrippant, il est là. Donc elle est bouffée par la rouille. Je pensais pas. Elle a un petit trou, mais le reste ça a l'air d'aller. J'espère que l'émail elle reviendra blanche. Voilà, donc on va dévisser cet écrou qui a sûrement été démonté. Donc ce luminaire, ça doit faire une bonne paire d'années que ça a plus tourné. Hein. Après, c'est un luminaire très simple. Donc c'est un genre de luminaire colle de cygne, éclairage de ferme, si je peux dire ça comme ça. Hop, donc on va juste dévisser ça. C'est bien grippé. C'est vraiment bien grippé. Mais ça se démonte. Pour un truc de plus de quasiment 100 ans, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est parmi les premiers luminaires d'éclairage public. Voilà, donc c'est une Eclatec 1335 ou je sais pas quoi là. Donc modèle avec globe. L'autre collectionneur il a le modèle sans globe. Même le joint, il est même pas pourri. Il est encore bien rigide, il est bien, encore bien souple. Il faut juste voir comment que ça se remonte ça. Donc on a un joint au-dessus, d'accord. On a un joint au-dessus. Donc le joint du dessus, c'est sûrement comme ceci. Je pense que ça c'était comme ça. Ensuite on a la partie intérieure avec le joint intérieur. On a l'écrou. Celle-ci elle est vraiment bien pourrie. Elle a pris cher. Hop. Et du coup on peut remettre l'écrou. Enfin voilà. Donc l'écrou et ensuite ça c'est pour entre je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi une rondelle. Ah sûrement pour ici. Ouais, on a une rondelle pour là, d'accord. Ok, donc là il faut visser cet écrou qui est... c'est même pas du 22, ça doit être du 24. Voilà. Hop. C'est relativement dur. Comme ça va être chiant de visser ça jusqu'au bout. J'aimerais bien avoir la douille, mais là je vais faire perdre du temps dans la vidéo. Après, je tourne une vidéo un peu à l'arrache, c'est pour ça. Voilà. Donc là on a quoi? On a du 24. Là on a du 25. On dirait du 26 même. Voilà. Là on peut visser ça jusqu'au bout. Tac, donc on visse ça. Donc le vendeur il l'a entièrement démonté. La deuxième elle n'a pas l'air démontée. Donc comme c'est la même, je regarderai si je suis en train de bien monter ça. On va prendre le cliquet, ça ira mieux. Voilà. Donc là on a ça. C'est bien vissé, ça bouge plus. Ensuite on a cette partie là. Donc ça je vais le mettre en bas. Voilà. Après on a ça. Et c'est bizarre que ça n'adhère pas. Peut-être qu'il faut d'abord mettre cette pièce là. À mon avis, il faut d'abord mettre cette petite pièce ici. C'est vraiment des luminaires de conception très simple, très artisanale. Voilà, après on a la douille, on a ça. Après on a la petite rondelle. C'est bizarre, ça a l'air de se visser dedans. Et ah oui, on a bel et bien un filetage là-dedans. On a un genre de filetage dans cette pièce. Voilà, on met ce truc là.
Donc l'émail elle saute complètement à certains endroits. Voilà, et après on a la douille, la façouille, et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des anciens luminaires, vraiment très anciens. Donc là, je vais revenir, je vais chercher 2 globes. Donc je reviens. Voilà, donc là je vais chercher dans mon stock pas mal de globes. Donc le filetage, il y a différents filetages. Donc là j'ai exactement 2 fois les mêmes globes avec le même revêtement sur le dessus un peu granuleux. Et du coup, on a ça comme ça. Et voilà le résultat. Donc c'est vraiment trop sympa. Je sais pas si on verra quelque chose. Voilà. Donc je suis vraiment trop content. C'est vraiment trop classe comme luminaire. Franchement, je kiffe. J'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est le deuxième globe pour l'autre. Parce que les deux, quand je les ai achetés, elles n'avaient pas de globe. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'émail. Ah ouais, ça va bien revenir ça. Ça va très très bien revenir. C'est relativement rapide. Ça reste de la tôle émaillée. Ça revient relativement bien. Ouais, elle est quand même relativement propre. Franchement, elle est sympa. Il y aura plein de petites picouilles, mais après là, il y a un trou, elle est complètement rouillée, on passe le doigt à travers. Mais la deuxième, elle n'est pas comme ça. Mais après, je compte la garder, hein, parce que franchement, c'est des luminaires qui restent quand même assez rares. Elle est vraiment sympa. Donc sur le dessus, état général correct. Hein. Franchement, elle est propre. Elle est vraiment sympa. Donc bon, bref de blabla, on va passer à la deuxième. Voilà. Donc la deuxième, hop, je vais poser celle-là là. Voilà. Et maintenant la deuxième, qui m'a l'air d'être un peu mieux emballée. Alors, sur le carton on peut lire cuisine, donc à mon avis c'est du déménagement. Donc j'ai enlevé les adresses qu'il y avait là et là. Et on va passer à la deuxième. Alors déjà, comment que c'est emballé ce truc là? Pourquoi il y a du scotch là? Non. En fait le carton il s'ouvre sur le dessus. Et je fais doucement pour pas rayer la tôle émaillée. S'il venait à être emballé comme l'autre. Voilà. Donc là, ici. Celle-ci, normalement, elle est en meilleur état d'après les photos. Là, on a le bon de livraison que je vais mettre de côté. Donc, il y a écrit « Bonjour Loïc, merci cordialement Christian ». Ça, c'est sympa. Après, tout ce qui est envoi et tout, pour la collection, je garde. Je mets à chaque fois les dates dessus. Donc là, on va découvrir ce luminaire. Donc, très bien emballé. De ce côté-là, pas de soucis. Très très bien emballé. Niveau rouille, celle-ci, elle est propre. Elle est vraiment très très propre. Celle-ci est vraiment clean. Donc elle est un peu desserrée, mais ça c'est du détail. Donc on va dégager le carton. Donc le carton, je vais pouvoir m'en servir pour refaire des envois. Ça c'est pas mal. Voilà, donc on dégage tout ça. En vidéo, je reviderai le carton, voir s'il n'y a pas autre chose dedans, mais je pense pas. Donc celle-ci, c'est un modèle de crosse qui est différent comparé à l'autre. Voilà. Donc on va découvrir ça. Il y a une garniture normalement sur la crosse, une genre de petite déco. Donc on va voir ce qu'il y a comme fil dans celle-là. Ah, la crosse elle est vraiment sublime. Ah, là aussi on a des fils en coton. Donc c'est aussi un luminaire des années 30, 40. Voilà. Parfait. Hop, donc ça je mets là. Ça, tout ça ici. Et là le plus intéressant, c'est qu'ici on a la belle finition sur la crosse. Je sais pas si on verra quelque chose. Si on voit. La petite finition, donc la crosse elle est vraiment
super propre. Donc là maintenant il faut faire attention de ne pas esquinter le luminaire. Ouais, celle-ci elle est vraiment nickel. Là, le scotch sur le luminaire, ça c'est une galère à enlever. Mais bon, essentiellement elle a été très bien protégée dans l'ensemble. Hop. Et voilà, donc celle-ci elle est nettement en meilleur état. Elle est aussi rouillée ici en bas. Il y a aussi un trou. Mais en tout cas elle est sublime. Bon, sauf que celle-ci elle s'est pris une bosse quoi. Ça c'est, elle a eu un shoot, sûrement comme ça. Donc l'émail elle a sauté, c'est un peu enfoncé. Donc il y a tout qui tourne. Mais dans l'ensemble elle est quand même relativement propre. Voilà. L'émail elle est très très propre. Bon, il y a déjà eu un coup d'éponge. Là il y a une belle bosse, là aussi. Après, comme dit, c'est des trucs qui étaient super top budget. Le bordel, il a plus de je sais pas combien d'années. Donc bon. Tiens, c'est étonnant, les fils qui rentrent par en haut. Les fils, ils rentraient par en haut dans ce modèle. C'est étonnant. Normalement, les fils, ils sortent en bas. Comme on a vu, la crosse, il faudra la dévisser. Comme ceci. Voilà. Comme ça, les fils, ils rentrent par le bas. La petite garniture en aluminium. Donc ça, c'est un modèle de chez Ecatech. Encore un. Et ensuite, on va rééquiper de son globe ce petit luminaire. Si ça veut bien, si c'est pas déformé. J'espère que c'est le même pas de vis, parce que j'aimerais pas avoir deux globes différents sur le même luminaire. C'est un peu oxydé. Ça serait con qu'il y ait un pas de vis différent. Bon, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de mettre du dégrippant sur du verre, mais... Je vais une fois essayer un autre modèle de globe. Il est où le deuxième? Il est là-bas. Donc je vais une fois essayer ce modèle-là. Celui-là, il va dessus. C'est vraiment trop classe. Franchement, j'adore. J'adore. C'est vraiment super stylé comme luminaire. C'est pas souvent qu'on en voit de ces trucs-là. J'en ai jamais vu personnellement. Mais c'était très utilisé à la campagne, on va dire. Ah, j'ai l'impression que ce truc, il est complètement ovale. Mais ça, c'est lors de la restauration que ça va se jouer. Ah, ça marche. Ah, génial. Franchement, super. Vraiment top. Donc forcément, comme elles ont de l'âge, elles sont pas super. Là, j'ai un trou. Et puis franchement, la tôle émaillée dans l'ensemble, elle est relativement propre comparée à l'autre. La crosse, elle aussi. Franchement, c'est vraiment trop stylé. Franchement, j'adore. Enfin voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc je vais quand même essayer de remettre une lampe dedans, si j'en ai une. Bon, forcément, maintenant ça se divise plus. Si. On va voir si j'ai pas une lampe B22 qui traîne. Ça doit se trouver ça quand même, une lampe à baïonnette. Ça doit se trouver ça. Une lampe à baïonnette. Dans toutes les merdes là, ça doit se trouver quand même. Alors. Bon, là j'en ai une, mais c'est une flamme. Ça c'est... Ah, une baïonnette. Super. Voilà. Donc là on a une vieille lampe à baïonnette. Ancienne. Bon, je pense que je mettrai une dépolie dedans. Je mettrai pas une transparente. En plus, le Cluo, il a pris son indépendance. Voilà. Parfait. C'est vraiment trop classe. Ça fait vraiment luminaire étanche des années 30, 20. Voilà. Donc un modèle produit jusqu'à dans les années 50. Donc pour vous dire qu'il ne doit pas en rester des masses. Je suis déjà content d'en avoir trouvé. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir parmi les premiers luminaires d'éclairage public dans ma collection. Donc là, on voit vraiment que c'est du vieux. Il y a du fil en tissu.
mais là c'est vraiment tissu. L'autre c'est plus le fil des années 50, il y a du tissu et un genre d'isolant en goudron comme ça un peu. Alors que là on a vraiment que du tissu. Donc celle-ci elle doit être plus ancienne. Mais c'est vraiment super joli. Avec le globe, franchement ça rend bien. Donc le globe il est standard aux lampes assiettes. Au début je pensais pas. Donc j'ai un peu regardé dans les documentations et oui c'est bel et bien un diamètre standard. Donc je me suis dit bon allez je tente. Et ben j'ai bien fait. Il doit encore m'en rester 5 ou 6. Mais je suis content d'avoir 2 fois le même. Ça c'est vraiment classe. Enfin, voilà, donc la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc 10 minutes par luminaire, je trouve que c'est raisonnable. Enfin voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.